Hi, we are Jacques and Maurice, and here to help you succeed. Et me voilà de retour. Donc j'avais besoin de prendre un petit break et parce que l'un de mes chats avait décidé que c'était l'heure de manger. Donc je suis de retour et focalisée maintenant sur l'histoire des FAQ. Donc j'ai demandé à ChatGPT de créer des FAQ à partir de ce texte que j'ai copié-collé. Et donc maintenant je vais retourner dans Eventbrite. Donc on avait ajouté la photo grâce à DALL-E. Et là, je vais faire ajouter add. Ça, c'est la première question. Donc, on va s'amuser à faire des petits copier-coller. Ce qui n'est pas désagréable. Voilà. Ensuite, rebelote. On va ajouter une question. Copier-coller. Encore. Qui devra participer à cet événement? Qui devrait participer à cet événement? Ensuite, copier-colle. Trop long. Je vais supprimer quelques lettres. Ben, c'est bon, j'ai répondu. Ok. Add a question. On y retourne. Add a question. Encore. Comme C. Comme B. Je mettrai le lien vers l'événement plus tard. Comme C. Comme B. Ok. Comme C. Mince. Ah, pomme B, pardon. Ma vie avec les chats. Comme C. Et pomme V une dernière fois ici. Pas mal, non? Allez, les os, hop. Ensuite, save. Et là, je crois qu'on est pas mal. Online event page. Qu'est-ce qu'il propose? Your virtual venue, easy for attendees. Ok. Il propose d'utiliser Zoom, why not? Add live vidéo audio. Link another provider. Donc en fait ce que je vais faire c'est utiliser un outil que j'ai utilisé il y a un moment et je me souviens plus du nom. Online meeting tool.
peut-être l'occasion de tester autre chose. Non, c'est pas ça. On va taper. Donc pareil, si vous n'avez pas d'outils pour faire des événements en ligne, en vidéoconférence, il y en a plein de disponibles et proposés sur Google, indépendamment du nombre de participants. Si vous voulez des interactions pas directes avec les participants aussi, c'est important à considérer. Le prix, bien sûr. Donc ça, c'est des détails qui doivent être discutés en amont, avant de vous lancer dans la création de votre événement. Ça vous évitera de perdre du temps. Donc ce que je vais faire pour me simplifier la vie, je vais aller sur Google et je vais créer mon événement directement dans mon calendrier. Donc on a dit que c'était le 4 octobre à 18h. Et promouvoir votre événement avec LinkedIn. Voilà. Donc l'intérêt d'utiliser aussi Google Calendar et de créer un événement dans cet agenda-là avec le Google Meet, c'est que au fur et à mesure que les personnes s'inscrivent, vous pouvez les ajouter en tant que guest, donc invité, et les personnes vont recevoir une notification. Donc il y a moins de risques aussi que les personnes se désistent au dernier moment, puisque la plupart du temps, quand Eventbrite envoie des notifications, ça finit dans les spams. Donc si vous voulez sécuriser le nombre de participants, n'hésitez pas à utiliser cette solution. Récupérez les adresses email des personnes et envoyez-leur l'invitation à votre calendrier et le lien direct pour rejoindre le Google Meet à heure fixe. Donc on retourne sur Eventbrite encore une fois. Il est où mon Eventbrite? No way. Ok. Link another provider. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit, Gérard? C'est pas ça que je veux, moi. Discard. Ah, live vidéo, ok, ça c'est bon. Donc copier-coller. Il est ici, donc on enlève tout ce qui est en amont. Et ce que je vais faire, c'est prendre comme C, comme V, et virer le reste. Hop. Pas mal, non? Est-ce qu'on peut mettre un preview? Pourquoi pas Google Meet, comme ça c'est Google Meet cover. Email. On va prendre ça, enregistrer l'image soupe. Rebelote. Et voilà. Bon, c'est pas terrible, mais ça fera l'affaire pour le moment. Et on y va. Continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, les tickets.
Donc l'événement est gratuit, limité à 15 personnes, c'est OK. Et maintenant, il faut que je publie l'événement. Encore mon chat, un de mes chats. Et voilà, c'est fait. Donc publier. Est-ce que l'événement est en vente? Ok, parfait. Griselou. Réservez votre place. C'est bon, donc ça a l'air de fonctionner. Donc je vais prendre ce lien. Et on va retourner maintenant dans dans LinkedIn, c'est ça. Donc, je retourne ici. On va mettre une cover page. Donc celle que j'ai créée avec Dali. C'est pas terrible, mais au moins on avance. Event format external. Griselou. La date, donc ce sera encore le 4 octobre. 6 p.m. Viens là. Allez hop. C'est mon chat. Enfin, un de mes chats. 6 p.m. Et donc, j'ai déjà utilisé une description créée par ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, c'est remonter mon fil de discussion, faire un copier-coller de celui-ci. Enfin, de cette description, pardon. Du coup, je vais prendre mes facs qui sont par ici. Hop. Et on a un élément ici. Pas mal. Donc, je vais créer un petit peu d'espace entre les questions et les réponses. Voilà, speaker, c'est moi. Parfait. Et qu'est-ce qui nous manque par là? Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah oui, ok. 7 p.m. Et ça devrait être bon. Qu'est-ce qui manque? Ah, le nom de l'événement. Donc je vais reprendre le même nom que sur Eventbrite. Du coup, je vais mettre la date. Voilà. Pomme C. Pomme B.
Donc là, j'ai pas assez d'espace. Ce que je vais faire, non, en ligne. On va le laisser comme ça. Next. Donc là, ce que je vais faire aussi, c'est demander à ChatGPT de créer un post. Peux-tu créer un post pour LinkedIn afin, dans le but de promouvoir cet événement. Donc je vais reprendre le nom pomme C, pomme B. Cher connaisseur de LinkedIn, moi j'aime pas trop l'intro. Ok, peux-tu faire en sorte que le texte soit plus attractif et avec une note d'humour, une touche d'humour. Ah, pas mal. Ah, ouais, ok. J'ai dit une touche d'humour. Je ne sais pas qui est le colonel Sanders. Pas fan de ta réponse. Peux-tu écrire un texte poste plus professionnel? Bien. Et ben voilà. Donc dites-moi aussi ce que vous pensez des réponses de ChatGPT. Si vous aimez, dites-moi pourquoi. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi aussi en commentaire. On va faire un petit copier-coller. Tac. Donc là, je vais indiquer sur votre place sur Eventbrite. Donc je vais retourner ici, faire un copier-coller, pomme C, et coller. Pas mal. Du coup, je vais réduire le nombre de hashtags. Donc j'en ai 3, c'est parfait. Et on va le partager maintenant. On est mardi, ça devrait bien fonctionner. Je parle en termes de visibilité et d'engagement, puisque le mardi, c'est le jour pendant lequel les gens sont plus actifs sur LinkedIn.
Voilà. Ensuite, vous pouvez envoyer des invitations. Et donc, je vais sélectionner un public français basé en Île-de-France, à Paris et dans le Grand Paris aussi. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais tous les cocher. Pas l'entièreté de mon réseau, bien sûr, mais au moins. Qu'est-ce que tu as de réseau? Viens ici. Viens. Ok. Invite. Allez, on en sélectionne 100. « 10 de plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ok. Ce que je vais faire aussi, c'est montrer aux gens, une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais la partager sur YouTube et je vais récupérer le lien que je vais ajouter dans la description avec une phrase du style Behind the scene, ou qu'est-ce qui se passe quand on crée un événement, qu'est-ce que ça demande en termes d'organisation et de process. Voilà, pour le moment c'est tout. Vous avez vu que j'ai enregistré en fait ce contenu avec Screencastify, donc c'est ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez utiliser l'application gratuitement. Donc c'est sur Google Chrome. Donc ça c'est la première partie de la vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure, avant mon petit break. Et vous avez des outils pour faire, donc pour éditer la vidéo. Vous pouvez télécharger la vidéo aussi sur votre ordinateur. Quoi d'autre? Donc vous pouvez exporter la vidéo, pardon. Donc download file, export to YouTube. Vous pouvez en faire des gifs, ce qui est pas mal non plus. Bon, après la vidéo est beaucoup trop longue, mais faudrait que je fasse le test d'ailleurs. Bon, on va faire le test ensemble. Non, trop large, c'était bien ça. Ok. Si vous avez une chaîne YouTube, donc là je vous invite à downloader la vidéo. Et si vous voulez faire une édition de la vidéo qui est plus complète, vous pouvez utiliser Canva. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur les dernières vidéos YouTube. Où est-ce qu'on est? Miniature. Donc ça, c'est une miniature que j'ai créée pour illustrer la vidéo. Vous avez plein de templates sur Canva pour le faire très rapidement et de manière efficace. Et alors, elles sont les vidéos. Ok. Ça, c'est ce qui a été à peu près 1 heure. Voilà, pour vous donner une idée de tout ce que vous pouvez faire avec LinkedIn et comment vous pouvez optimiser et rentabiliser votre temps de manière efficace. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires, à partager la vidéo auprès de votre réseau professionnel parce que vous avez toujours un collègue ou une collègue qui ne sait pas comment éventuellement démarrer avec LinkedIn, qui se retrouve à la dernière minute dans une situation où elle doit organiser et planifier un événement.
Et organiser un événement, c'est important pour communiquer et valoriser l'expertise de l'entreprise, attirer des clients ou des candidats. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, LinkedIn est un outil performant. Les règles du jeu ont changé aussi avec les algorithmes. Et l'approche commerciale directe en disant j'ai quelque chose à te vendre peut être perçue comme du spam, voire même du harcèlement entre guillemets. Donc si vous organisez un événement, généralement les gens ne se braquent pas si vous pensez à les inviter. Ils apprécient toujours de pouvoir diversifier aussi leur journée, apprendre de nouvelles choses et surtout de rencontrer de nouvelles personnes. Donc si votre objectif c'est de délivrer une expérience de manière qualitative à votre audience, la solution pour moi, idéalement, c'est la création d'un événement. Et donc, dans cette vidéo, on a vu, pour revenir sur le début de la conversation avec vous, 1. Comment créer un événement sur LinkedIn. 2. Comment utiliser ChatGPT de manière efficace pour créer du contenu autour de la promotion de cet événement. Écrire des descriptions, ajuster aussi le contenu, réécrire le contenu si la première version ne vous convient pas. Et ensuite, après ça c'est un autre petit hack, mais bon, c'est pas très, legit, comme on dit en anglais. Vous pouvez regarder ce que vos concurrents font, copier-coller le texte et demander à ChatGPT de réécrire le texte aussi. Ça peut vous faire gagner du temps. Et en tout cas, le travail qui aura été fait en amont vous aidera aussi à gagner du temps et être le plus précis possible pour attirer l'audience qui est similaire à la vôtre, basée sur tout le travail que vos concurrents ont fait en amont. Donc c'est un petit hack, un truc de pirate comme on dit, mais voilà. Je recommande pas parce que du coup ça pourrait vous décrédibiliser aussi. Mais si vous avez vraiment besoin de tester les choses rapidement et de prendre la température, pourquoi pas vous inspirer de l'existant. Et puis la troisième chose que l'on a vue ensemble, c'est comment utiliser Screencastify. En tout cas, je vous ai présenté l'outil pour enregistrer des vidéos. Et une dernière chose, ça c'était un petit bonus, je vous ai montré que Canva vous permet aussi de créer des vidéos sympas que vous pouvez partager sur YouTube notamment. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est une fois que vous avez créé vos vidéos qui sont fitées, qui correspondent aux critères de YouTube pour gagner en visibilité et apparaître aussi dans les résultats de recherche de Google, vous pouvez downloader votre vidéo et la repartager sur LinkedIn. Donc, je ferai la liste plus tard, mais en tout cas, vous avez au moins, grâce à ce que je vous ai montré, de quoi créer une dizaine de contenus et donc être tranquille pendant un moment et ne pas avoir besoin constamment de recréer les choses à partir de rien. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas à me poser vos questions également en commentaire. Merci.